Bonjour, on se retrouve pour cette petite vidéo du lundi, après quelques jours de congé bien mérités, où je me suis ressourcé auprès de ma famille à Paris, avec ma grand-mère, mon frère, mes oncles. Donc je vous reviens chargé à bloc, je vous reviens pour ces petits défis d'un quart d'heure en vidéo, et je vous reviens aussi avec une nouvelle que je vous avais promis, je crois que c'était début septembre. Le jeu d'Halloween est enfin lancé, il va durer tout le mois de novembre. C'est un jeu pour lequel je travaille depuis des semaines, un scénario comme un polar, une enquête à résoudre qui va durer, donc, comme je vous le disais, tout le mois de novembre. Vous avez tous les détails sur le site internet ou, si vous êtes abonné à ma newsletter, dans votre mail du lundi, sachant que le gagnant pourra remporter, après un tirage au sort, jusqu'à 100 € de cadeaux. Donc c'est un jeu long, mais un jeu qui vaut le coup. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site www.leatorologie.com et dans l'onglet accueil, vous avez le sous-onglet jeu d'Halloween. Vous y allez et vous pourrez démarrer votre enquête, votre jeu, pour gagner jusqu'à 100 € de cadeaux. Aujourd'hui, donc, dans cette petite vidéo, on se met au défi de faire une vidéo qui sera maximum, qui va durer un quart d'heure. On verra si le défi est relevé. Je pourrai le savoir qu'après le montage de cette dernière. Je vais vous parler aujourd'hui du quartz rose, une pierre que vous connaissez sûrement pour souvent la dimension affective. C'est une pierre de cœur, bien sûr, une pierre que vous connaissez aussi peut-être pour les enfants. Vous allez voir qu'elle a plein d'autres vertus, qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres thématiques, on peut l'associer également avec d'autres pierres pour des thématiques spécifiques. Je vous explique tout ça dans un instant, mais avant, les actus. Les actus, la semaine prochaine, n'oubliez pas, je crois que c'est le 29 et le 30, il me semble, donc mardi et mercredi prochain, la guidance en live ici même sur YouTube, également sur la page et le profil Facebook, une guidance signe par signe, domaine par domaine, pour voir justement quelles énergies vous attendent durant ce mois de novembre. Donc je vous invite à la suivre en live si vous avez des questions à poser en direct, évidemment. Toujours dans les actus, il y aura également le Salon Saint-Gozen à la fin du mois de novembre. Je crois que c'est le week-end du 30, si ma mémoire est bonne. Et je m'avance un petit peu également pour vous faire part d'un autre événement. Il s'agira d'une journée cocooning, certainement le premier dimanche de décembre. On sera plusieurs thérapeutes au domaine La Fontaine pour une journée bien-être. Je crois que le thème de la journée, c'est mettre de la joie et du sens dans sa vie. Je vous en reparle très vite dans les vidéos, sur les newsletters et sur le site, bien évidemment. Je vous lance le petit générique et on parle tout de suite de cette formidable pierre facile à trouver et qui va vous amener plein de choses positives dans votre vie. J'ai nommé le quartz rose. Alors ce quartz rose, il est facile à reconnaître, il est rose, rose pâle, rose assez uniforme, il y a quand même quelques petits reflets parfois, ça dépend de la qualité, on le trouve assez facilement sur la plupart des continents, un peu moins en Europe, la plupart des quartz roses viennent d'Amérique du Sud, et en particulier du Brésil, comme beaucoup de pierres, beaucoup de pierres de la famille des quartz d'ailleurs. Donc, mais on en trouve partout, on en trouve aussi en Inde, en Indonésie. Donc, c'est une pierre accessible, une pierre pas chère, une pierre facile à identifier, une pierre dont l'énergie est douce et donc qui est accessible, même si vous débutez un travail personnel avec les pierres et que vous ne vous y connaissez pas trop, c'est une pierre qui est idéale. Alors, ce quartz rose, vous le connaissez surtout pour tout ce qui va tout ce qui va toucher à la protection de l'enfant et du foyer, parce qu'effectivement, il est de coutume de mettre un bloc de quartz rose brut sous le berceau des nouveau-nés pour les aider à dormir, car c'est une pierre apaisante qui réduit le stress et une pierre qui amène vraiment cette énergie de tendresse, donc idéale pour les enfants petits et un peu plus grands, qui ont du mal à dormir, un sommeil agité, qui se questionnent beaucoup, qui ont des cauchemars, des pleurs, des terreurs nocturnes. C'est une pierre qui peut les apaiser, les rassurer, c'est son énergie, elle est là pour rassurer, on pourrait même dire pour consoler, vous allez le voir tout au long de cette vidéo pour cette pierre, et il est très réputé pour ça. Elle est également réputée pour
protéger le couple. Pour protéger le couple, l'harmonie dans le couple, la bonne entente, pour favoriser les débuts d'histoire de couple, hein, quand on vient de se rencontrer, mais également pour les couples plus anciens, afin de maintenir une relation de tendresse et d'affection entre les amoureux. Donc c'est une pierre de cœur, une pierre de tendresse et une pierre de consolation. Mais comme je vous disais, elle est bien plus. Si on reste sur la thématique de l'enfance, elle protège non seulement le nourrisson, l'enfant, le petit enfant, mais vous allez voir qu'elle protège aussi les mamans lors de la grossesse, en particulier si vous êtes dans le cas d'une première grossesse ou d'une grossesse qui vous stresse. Cette pierre vous apaise, vous dorlote, vous console. Son énergie est également intéressante, je dirais, pour les jeunes mamans, une fois l'accouchement fait, qui peuvent avoir des fois le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire comme il faut, de se sentir un petit peu dépassé. Cette pierre-là aussi va vous aider à vous calmer, à vous apaiser. Elle est extrêmement intéressante pour ça. Elle est intéressante également, justement, quand on a du mal, surtout quand c'est la première fois, à être en contact avec l'enfant, à identifier ses pleurs, à le comprendre, étant qu'il ne parle pas, c'est jamais évident. On peut avoir des fois peur de se tromper, se mettre un stress, hein, un stress également que la société peut mettre sur la jeune maman. Le quartz rose va venir lisser, apaiser, permettre de mieux vivre cette période-là. Alors, c'est une pierre, hein, le quartz rose, qui est extrêmement utile pour les femmes. Alors, on parlait des enfants, on parlait des jeunes mamans, on pourrait aussi parler des adolescentes. Le quartz rose va être utile aux adolescents, mais surtout aux adolescentes, pour mieux accepter les changements du corps pendant la puberté, où des fois, effectivement, c'est un petit peu compliqué, cette espèce de passage de l'enfance à l'âge adulte avec un corps qui se transforme, qu'on a des fois du mal à reconnaître, qui peut emmener parfois des troubles alimentaires, troubles du comportement, beaucoup de complexes. Le quartz rose vient là aussi soulager, alléger un petit peu toute cette notion de complexe. Alors on parlait des adolescentes, bien sûr, c'est valable pour tout le monde, et si vous avez 40 ans et que vous avez des complexes, alors en particulier des complexes sur le physique par rapport aux standards de beauté sociétaux. Vous savez, on est souvent abreuvé dans les séries, les films, les magazines, à la télé, d'un certain standard de beauté. Sauf que l'être humain n'est pas standard. Et le quartz rose va vous permettre de vous détacher de ça, de vous accepter physiquement tel que vous êtes, de mieux vous assumer en tant qu'être unique. Et en tant qu'être unique, vous ne pouvez pas être standardisé. Et bien, le quartz rose, il aide à accepter et à bien vivre ça. Comme je vous le disais, c'est une pierre extrêmement utile. Rose va adoucir à peu près tout, et en particulier la vie. C'est-à-dire que comme c'est une pierre de tendresse, une pierre de douceur, c'est également une pierre idéale pour les gens qui sont hyper stressés, hyper perfectionnistes, hyper tendus et qui n'arrivent pas à profiter de la vie. Le quartz rose favorise la capacité à apprécier les petits bonheurs simples, les petits instants de plaisir, afin de se rendre son quotidien plus doux. Donc là encore, une fois de plus, ce quartz rose va être très utile, très accessible et faciliter au quotidien votre humeur et votre énergie, qu'il harmonise, hein, d'ailleurs, ce quartz rose. Hein. Sur un plan un petit peu plus physique, c'est une pierre qu'on considérait en Égypte antique comme une pierre de beauté. La bourgeoisie de l'Égypte ancienne réduisait du quartz rose en poudre. Elle avait le pouvoir, selon eux, de réduire les rides et de raffermir la peau pour ce côté jeunesse qui était intéressant. Toujours sur le plan physique, on dit que le quartz rose peut soulager la tension. Vous avez bien compris qu'elle apaisait les stressés, mais je vous disais également un peu plus tôt dans cette vidéo que c'est une pierre de cœur pour les couples, évidemment, de cœur au sens figuré, hein, c'est ce que je vous disais, mais aussi de cœur au sens propre. Donc si vous êtes hyper tendu, que vous avez des problèmes d'hypertension, le quartz rose est censé vous aider à soulager ce type de problème physique. Donc là aussi, encore une fois, une pierre facile d'accès, sans danger, et que vous pouvez mettre pour vraiment vous soulager, même physiquement, vous sentir plus belle, voire être plus belle, vous sentir plus apaisé et être plus apaisé.
apaisé, donc c'est quand même assez intéressant. Ce quartz rose, je vous disais, il a une espèce d'innocence aussi, un petit peu liée à l'enfance. Il permet de mieux s'aimer, de mieux s'accepter tel que l'on est. C'est donc une pierre idéale pour prendre des nouveaux départs ou des initiatives, en particulier si vous êtes du genre à hésiter, à vous poser 36 000 questions, à peser mille et une fois le pour et le contre en agitant votre mental et finalement ne rien faire en fait. Voyez. Et puis ce quartz rose vous permet de prendre un nouveau départ, de prendre une initiative en apaisant et en calmant ce mental et en prenant ce nouveau départ, je dirais, de manière toute douce en fait, et de manière facile, innocemment, et prête, je dirais, à accepter ce qu'il adviendra des changements, des initiatives que vous avez décidé d'entreprendre. Donc là aussi, c'est très intéressant, parce que souvent les pierres de nouveau départ sont des pierres très énergisantes, très dynamisantes, mais des fois on a envie de prendre un nouveau départ, ou une initiative, ou de faire entrer un changement dans sa vie, mais de manière plutôt sereine, détendue et fluide. Et bien, le quartz rose, c'est plutôt dans cette énergie-là qui va se situer, et donc c'est comme ça qui va vous aider à avancer sur votre chemin. En parlant de chemin, au niveau spirituel, ce quartz rose amène également des choses. Il procurerait la paix intérieure, lors par exemple d'un travail méditatif avec le quartz rose. Ce qui est également intéressant, vous l'avez bien compris, l'apaisement est l'un de ces mots-clés. Ce qui est très intéressant dans la famille de quartz, c'est qu'on peut facilement les associer. Donc, je vais vous donner quelques associations avec le quartz rose qui vont vous permettre de le travailler différemment avec d'autres pierres. Une combinaison très connue, c'est d'associer le quartz rose à une pierre qui s'appelle la rhodonite, une pierre rose veinée de noir. Ça va être utile pour se sortir de chagrins affectifs, de problèmes amoureux, de deuil d'une relation après une rupture, par exemple. Ça pourra aussi servir pour les femmes en particulier qui ont été un petit peu abusées, trompées, blessées physiquement et émotionnellement par le partenaire. Donc là, cette combinaison quartz rose et rhodonite va permettre d'avancer sur ces sujets-là pour pouvoir prendre un nouveau départ tout en douceur, comme je vous l'expliquais il y a un instant. On peut aussi penser à une autre association moins courante et pourtant très utile, c'est le quartz rose et le rubis. Alors le rubis, évidemment, vous avez bien sûr le très beau rubis assez onéreux en bijouterie, mais vous avez aussi du rubis moins qualitatif, évidemment, hein, ça dépend des gisements, en lithothérapie à des prix beaucoup plus accessibles et vous pouvez associer les deux. Et quartz rose rubis, là aussi, évidemment, c'est pour soulager les peines de cœur qui sont un petit peu plus enfouies, un petit peu plus inconsciente, quand on a du mal à s'aimer ou quand on a l'impression que l'on ne peut pas être aimé. C'est également très utile cette combinaison quartz rose rubis lorsque les problèmes affectifs semblent ne pas vous appartenir, mais appartenir à ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire que vos déboires affectifs finalement ressemblent plus ou moins à ceux de votre sœur, de votre mère, de votre grand-mère et d'une grande majorité des femmes de la famille. Et bien du coup, cette notion de quartz rose et rubis va vous permettre également de vous travailler, de vous débarrasser de cet héritage affectif transgénérationnel. Ça facilite ce travail-là, extrêmement très intéressant. Je vous disais que le quartz rose, c'est une pierre aussi qui s'adresse facilement aux enfants. Vous pouvez à ce moment-là faire une combinaison quartz rose, cristal de roche, alors pas pour dormir, hein, plutôt un petit bijou pour porter la journée. C'est la garantie d'enfants heureux qui s'acceptent, qui sont curieux, éveillés et qui vont être dans une espèce de joie de vivre. Et en même temps, ça les protège des énergies négatives, le cristal faisant office de protecteur et le quartz rose, je dirais un petit peu de consolateur, un peu comme une maman protégerait son petit poussin. Donc c'est parfait pour la journée, pour les enfants à l'école, les enfants qui sont stressés, qui ont du mal à se faire des copains, des choses comme ça. Et puis vous pouvez leur offrir un petit bracelet ou leur faire porter un petit peu de quartz rose combiné à du cristal de roche. C'est très doux et très efficace pour les enfants. C'est d'autant plus efficace les pierres pour les enfants qui n'ont pas d'a priori et qui acceptent les énergies de la pierre vraiment avec plus d'aisance que les adultes. Une combinaison également très connue, la combinaison appelée celle du triangle d'or. Il faut combiner du quartz rose, du cristal de roche et de l'améthyste à part égale
vertical, c'est-à-dire que si on est dans un bracelet, il y a autant de perles de cristal de roche que de quartz rose, que d'améthyste. Si on est en pierre roulée, c'est une pierre de chaque, par exemple, vous voyez. Donc, à part égale, ces trois pierres, quartz rose, améthyste et cristal de roche, ça s'appelle le triangle d'or, c'est l'énergie de la femme puissante, du féminin sacré, de la déesse Isis. Ça aide pour la reconstruction féminine, ça aide si vous faites par exemple des travaux spirituels chamaniques sur la puissance féminine, sur le féminin sacré, si vous voulez vraiment vous retrouver votre féminité que vous avez perdue, je sais pas moi, après X années en tant que bonne maman, bonne épouse, des fois on veut retrouver sa place de femme. C'est très utile aussi pour les femmes qui travaillent dans un monde masculin dans lequel il faut se faire sa place. Donc triangle d'or, quartz rose, cristal de roche et améthyste pour vous, mesdames. Toujours dans les combinaisons faciles à associer, le quartz rose et l'aventurine verte, ou encore le quartz rose avec du jade vert, ça fera un petit peu la même chose. Ça, c'est utile pour les célibataires, ça amène de la chance en amour, ça favorise les rencontres, et comme je vous disais, le quartz rose pourra vous aider à oser un petit peu. Et si vous êtes une célibataire timide, je vous recommande cette association quartz rose, aventurine verte, ou quartz rose, pardon, et jade vert. Une association moins courante et qui est pourtant très jolie esthétiquement, c'est le quartz rose et l'aigle marine. Les deux ont une couleur très pastel, un rose pastel pour le quartz rose, bleu pastel pour l'aigle marine. Elle vous aidera à trouver la créativité, l'inspiration, en particulier dans des activités artistiques comme l'écriture, la poésie ou la musique. C'est un mélange très doux, très bienveillant qui aide à exprimer ses émotions, je dirais en toute douceur, en toute fluidité et même de manière un petit peu délicate et artistique, d'où ce côté poésie ou ce côté musical qui va être favorisé avec ce mélange aigle marine quartz rose. Enfin, une autre association très utile, c'est quartz rose et pierre de lune, quelle que soit la couleur de la pierre de lune. Et vous savez qu'on en trouve des oranges jusqu'à des blancs laiteux, hein, ça dépend aussi des gisements. Le quartz rose et la pierre de lune va être utile aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux femmes qui ont des petits, aux femmes qui désirent des enfants. Tout ce qu'on disait sur le quartz rose par rapport à l'enfant et surtout par rapport à sa mère sera du coup décuplé, amplifié avec cette association, hein, quartz rose, pierre de lune. C'est également une association très utile pour une femme active, épouse et mère qui doit jongler avec ces trois casquettes à longueur de journée et qui aurait peur de s'oublier. Vous voyez, parce que du coup, on a ce côté féminin, ce côté enfantin, ce côté maternel et protecteur, tout ça dans cette combinaison de deux pierres. Et donc, ça peut vous aider à passer plus facilement d'un rôle à l'autre au cours de votre quotidien, au cours de votre journée. Donc là aussi, c'est une association très douce et très protectrice et, vous l'avez bien compris, plutôt destinée aux femmes. Hein, de toute manière, par sa couleur, le quartz rose attire moins les messieurs. Hein. Je vais vous parler d'associations qui sont possibles et positives. Il faut quand même faire attention aussi. Il y a des associations à éviter. Par exemple, je vous déconseille d'associer du quartz rose avec de l'œil de tigre ou du quartz rose avec une obsidienne, qu'elle soit noire, dorée ou arc-en-ciel ou mentawit jaune. Enfin, on s'en fout. Toute la famille des obsidiennes a du mal à s'harmoniser avec le quartz rose. Pourquoi? Parce que vous avez compris que le mot-clé, je vous l'avais dit, du quartz rose, c'est le mot paix, le mot apaisement. Or, l'œil de tigre et l'obsidienne sont plutôt des pierres combatives. Donc, il est compliqué de mettre la paix et le combat dans la même énergie. C'est possible, néanmoins, pour des travaux particuliers, dans des conflits de couple ou dans le rapport homme-femme, mais je vous déconseille de tester ce mélange seul, peut-être plutôt accompagné par un thérapeute, un lithothérapeute, une énergéticienne qui s'y connaît en pierre, qui peut vous aider à ressentir cette combinaison hasardeuse et un petit peu compliquée du quartz rose avec la famille des obsidiennes ou du quartz rose avec l'œil de tigre.
Je vous déconseille également de mettre du quartz rose avec du lapis-lazuli, pour la simple et bonne raison que le lapis-lazuli excite, favorise, ouvre le mental, quand le quartz rose cherche à apaiser ce mental pour redescendre dans le cœur. Donc vous risquez de faire un effet neutre, un effet plat. C'est pas une association qui est dangereuse, mais c'est une association qui est déconseillée parce que votre quartz rose marchera moins bien, votre lapis-lazuli marchera moins bien. Néanmoins, cette combinaison peut se retrouver parfois, on y rajoutera même des fois de l'ambre, quartz rose, ambre et lapis-lazuli, pour se faire un côté un petit peu beauté, une aura de beauté, une aura d'attirance. Et cette combinaison peut parfois être utile pour les personnes qui ne se trouvent absolument pas jolies et qui ont besoin de se sentir belles. Mais c'est très subjectif et là encore, je vous conseille de ne pas faire ce mélange sans être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. Et enfin, il y a un autre mélange que je déconseille, c'est le quartz rose et la labradorite. Alors, souvent, je vois des personnes qui portent un poignet le quartz rose, un autre la labradorite. La labradorite dont je vous parlais dans une vidéo précédente, on parlait de la labradorite et des aurores boréales du symbolisme commun qu'elle partage. La labradorite, on disait que c'est quand même une pierre qui va nous connecter très haut, mais aussi qui va agir comme un bouclier. Et du coup, combiné au quartz rose, c'est un petit peu comme si on protégeait ses sentiments et on mettait une porte entre l'autre et ses sentiments. Donc c'est un petit peu contre-intuitif. Néanmoins, ça peut être utile pour les personnes qui sont d'une très très grande sensibilité, d'une très très grande susceptibilité, qui ont tendance à prendre les choses au premier degré et qui ont vraiment besoin de se sécuriser au niveau émotif pour ne pas être dans des comportements excessifs en fonction des événements qui leur arrivent. Mais sinon, si vous avez une sensibilité normale et un recul tout à fait classique avec un second degré bien posé, je vous déconseille là encore cette combinaison quartz rose et labradorite. Donc voilà un peu pour cette fascinante pierre accessible et puis que je trouve très jolie qui est le quartz rose pour les enfants, pour les mamans, pour l'amour, pour la confiance en soi, pour fluidifier, pour apaiser votre quotidien. Une pierre facile à travailler seule, comme avec de nombreuses combinaisons. Je vous en ai pas fait une liste exhaustive, mais le quartz rose fait partie des must-have, des pierres que vous devez avoir dans votre petite mallette de pierres, car c'est un grand classique et qui apporte beaucoup, vous l'avez bien compris, de bienfaits. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve lundi prochain pour une autre petite vidéo défi un quart d'heure et puis pour la guidance en live mardi et mercredi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et à bientôt et bon courage pour votre enquête lors du jeu d'Halloween. Bye bye.